Salut les amis, salut Internet, c'est Bertrand. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. Et cette fois-ci, si je poste cette vidéo, c'est pour vous présenter notre projet de roadbook avec quelques copains. Donc on va partir fin juin et je vais vous montrer un petit peu le parcours qu'on prévoit de faire. Donc avec la, la GS et on va faire un petit peu de off-road. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous avez vu dans le titre, que voilà, c'est un remix de quelque chose qui existe déjà, mais on va le faire à notre façon. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on prévoit de faire sur cette semaine fin juin. Allez hop, en route. Alors, je vais vous présenter le parcours un petit peu à la mode Itchy Boots, pour ceux qui connaissent. Donc moi, comme je pars de l'Est parisien et que les copains partent du nord de la France, on a trouvé un point de ralliement sur la route. Donc on va se retrouver dans un premier temps, donc faire une étape à Vallon, donc aux portes du Morvan, pour faire ça, on va se retrouver le soir. Et on va faire une première étape qui va nous faire traverser tout le Morvan. Donc là, j'ai pas encore tout à fait le tracé, mais on va passer par le lac des Sétons et tous les coins sympas parce que il y a de quoi faire sur la région du Morvan. Et on va descendre jusqu'à Thonon, qui sera vraiment le point de départ de notre balade. Et si je vous dis Thonon, forcément, vous doutez bien que c'est le point de départ pour attaquer la route des Grandes Alpes. Donc voilà l'étape suivante. Alors, je vais passer sur la carte suivante. Donc, on va partir de Thonon et on va attaquer donc la route des Grandes Alpes classique pour la première étape. Donc, vous voyez là ici tracé au fluo, donc par Morzine, le Grand Bornand, la Clusaz, le col des Aravis, Notre-Dame de Bellecombe, et on va jusqu'à Beaufort. Donc on va faire une étape à Beaufort, et ensuite on va continuer sur la route des Grandes Alpes, en passant donc par Bourg-Saint-Maurice. On va continuer ici jusque Val d'Isère. On va descendre jusqu'ici. Alors normalement la route des Grandes Alpes, elle continue par ici. Mais nous, on va bifurquer ici pour aller sur le col de Mont-Cenis et le lac du Mont-Cenis. Et on va aller jusqu'à Suse en Italie pour ensuite monter en off-road au col de Finestre. Et on va prendre tout ce chemin ici pour faire le col de Finestre et le col de la Sietta. Donc tout ça en off-road. Donc pour redescendre ensuite par ici jusqu'à Sestrières, et on va ensuite récupérer la route on va récupérer la route des Grandes Alpes à Briançon. Donc ça sera une étape suivante. Mais là, il va y avoir une belle partie en off-road ici. Et ensuite, plutôt que de continuer à descendre, on va reprendre la route des Grandes Alpes à contresens pour remonter sur le col du Galibier. On va remonter ici au col du Télégraphe. On va le faire à l'envers. On va prendre donc les lacets de Montvernier, ici. On va faire cette boucle-là. On va remonter ici, toute cette partie-là, ici, avec des toutes petites routes. Et ensuite, on va redescendre ici pour aller jusque Grenoble en passant par toute cette petite route-là, ici, comme ça. Et on va faire donc une étape à Grenoble. Et ensuite, on va remonter vers le nord en traversant tout le massif de la Chartreuse, par ici, voilà, comme ça. On va contourner Chambéry, et ensuite on va continuer à monter par ici pour remonter, et remonter ici par Belley, et on va reprendre toute cette partie, toute cette route par ici, voilà, comme vous pouvez voir ici, là, et pour remonter en contournant Bourg-en-Bresse, et ensuite remonter sur Paris et la région parisienne, et ensuite le nord. Donc voilà un petit peu notre parcours et la route qu'on va faire. Donc c'est un remix de la route des Grandes Alpes à notre façon, avec un petit peu, et même peut-être un peu beaucoup, j'espère, de off-road. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancement de notre projet dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt.